Mystères anciens, structures qui défient l'histoire. Imaginez des constructions si grandioses et précises qu'elles semblent défier tout ce que nous savons des civilisations anciennes. Seraient-ce des vestiges de savoir oublié, ou y a-t-il quelque chose d'encore plus surprenant, caché dans le passé de l'humanité? La découverte du premier pilier en forme de T sur ce site archéologique a non seulement enrichi notre compréhension des sociétés préhistoriques, mais a aussi soulevé bien plus de questions que de réponses. Ces piliers monumentaux, soigneusement enterrés, témoignent d'un niveau d'organisation et d'intention qui reste à jamais loin de notre compréhension complète. À un autre endroit du globe, les ruines de Pumapunku, en Bolivie, révèlent une maîtrise technique si avancée qu'elle défie même l'ingénierie moderne. Avec des assemblages parfaits dans des blocs de pierre dont les âges exacts restent inconnus. Estimées à plusieurs milliers, peut-être plusieurs centaines de milliers d'années, ces structures représentent une véritable lacune dans notre chronologie historique. Tout aussi impressionnants sont les trilithes de Baalbek, au Liban, constitués de pierres gigantesques pouvant atteindre 900 tonnes, placées avec une précision millimétrique à 9 mètres de hauteur. L'origine et la finalité de ces constructions demeurent un mystère non élucidé. Face à une telle ingéniosité, la question s'impose. Comment ces œuvres ont-elles été réalisées? Les civilisations anciennes auraient-elles eu des capacités que nous sous-estimons encore, ou existe-t-il des éléments inconnus dans l'équation qu'il nous faut percer? Gorn Shoria, le géant oublié de Sibérie. Dans les régions montagneuses et inhospitalières du sud de la Sibérie, au cœur de forêts d'accès difficiles, se trouvent les énigmatiques mégalithes de Gornaya Shoria. Composés de blocs de pierre pesant de 3000 à 4000 tonnes chacun, ces formations colossales ont été découvertes dans une zone au climat extrême et au terrain quasi inaccessible. Pour se donner une idée, chacune de ces pierres pèse près du double de la plus grande pièce utilisée à Baalbek. Ce qui frappe le plus, c'est la forme géométrique de ces roches, bords rectilignes et angles droits suggérant une manipulation artificielle, un trait rare dans les formations naturelles. De plus, la disposition de ces blocs soulève une question fondamentale. Quelle civilisation aurait été capable de transporter et d'ériger de telles structures dans une région si reculée? Même avec les technologies actuelles, reproduire une œuvre de cette ampleur serait d'une difficulté extrême. Serait-ce les vestiges d'une technologie ancienne aujourd'hui perdue? Géologues, archéologues et historiens se penchent actuellement sur le sujet pour tenter d'élucider l'origine de ces structures monumentales. Certaines théories évoquent des causes naturelles, telles que des tremblements de terre ou des mouvements tectoniques intenses, capables de fragmenter et de réorganiser de grandes masses rocheuses. En effet, on trouve des formations similaires, bien que de taille moindre, dans d'autres zones à forte activité géologique. Cependant, de nombreux chercheurs jugent cette explication insuffisante face à la régularité des formes et à l'alignement apparent des blocs, laissant penser que l'intervention humaine ou d'une civilisation dotée d'une capacité technique avancée pourrait avoir été déterminante. Le débat est loin d'être clos. Les recherches se poursuivent afin de déterminer si ces structures résultent de processus naturels inhabituels ou d'une ingénierie ancienne très sophistiquée qui défie notre compréhension actuelle de l'histoire. Les pierres de Gorn Shoria posent une question plus large à l'archéologie contemporaine. Jusqu'où allaient les connaissances des civilisations passées? Si l'on prouvait leur manipulation humaine, cela pourrait réécrire des chapitres entiers de l'histoire, révélant qu'il y a bien plus à découvrir sur les peuples qui peuplaient la planète à des époques lointaines. Göbekli Tepe, le sanctuaire qui a tout changé. À ces découvertes déconcertantes s'ajoute Göbekli Tepe, l'un des sites archéologiques les plus impressionnants jamais mis au jour. Situé dans le sud-est de la Turquie, ce complexe de temples anciens remonte à environ 12 000 ans,
une époque antérieure à l'agriculture et aux premières villes. La structure se compose de cercles formés de piliers en forme de T en calcaire, mesurant jusqu'à 5,5 mètres de hauteur et pesant jusqu'à 10 tonnes. Les surfaces de ces piliers présentent des sculptures détaillées d'animaux et de symboles abstraits, révélant une habileté artistique surprenante pour une société qui jusqu'alors était considérée comme uniquement composée de chasseurs-cueilleurs. Curieusement, aucun indice d'occupation continue du lieu n'a été trouvé. Absence d'ustensiles de cuisine, de restes alimentaires ou d'outils courants. Tout suggère une utilisation cérémonielle ou spirituelle. Dans chaque structure circulaire, 2 piliers centraux plus élevés sont entourés de piliers plus petits, évoquant la création d'un espace sacré, peut-être destiné à des rituels communautaires. Le plus remarquable est que Göbekli Tepe a été érigé par des groupes qui, selon ce que l'on croyait, ne disposaient pas des ressources ni des connaissances nécessaires pour réaliser de telles constructions. Cette découverte abat l'idée traditionnelle selon laquelle les sociétés complexes n'auraient émergé qu'après l'agriculture. Au contraire, elle suggère que le désir de connexion spirituelle et les pratiques religieuses ont pu être le véritable moteur de l'apparition de la civilisation organisée. Ces monuments, de Gorn Shoria à Göbekli Tepe, ne sont pas seulement des témoignages de compétences impressionnantes. Ils nous poussent à repenser tout ce que nous pensions savoir du passé. Peut-être sont-ils plus que de simples jalons d'ingénierie. Ils nous rappellent que l'humanité, depuis ses débuts, a toujours cherché à aller au-delà du possible, et que son savoir, à bien des égards, reste enveloppé de mystères. Dolmens du Caucase du Nord, sentinelle de pierre de l'Antiquité. Dans les régions montagneuses du Caucase occidental, entre l'Abkhazie et le sud de la Russie, s'élève une énigmatique collection de dolmens préhistoriques. Ces monuments mégalithiques, datés d'une période allant de la fin du 4e millénaire au début du 2e millénaire avant notre ère, témoignent de la sophistication architecturale de civilisations ancestrales. Érigés à partir de gigantesques blocs de pierre, les dolmens surprennent par le niveau de précision avec lequel ils ont été taillés. Les pierres présentent des coupes droites et des courbes parfaites, reflétant une maîtrise technique inhabituelle pour l'époque. Bien que des structures similaires soient présentes de la péninsule ibérique au sous-continent indien, les exemplaires caucasiens se distinguent par leur ampleur et leur complexité structurelle, architecture cérémonielle et symbolisme. La majorité de ces monuments adoptent une forme rectangulaire, bien que certains soient circulaires. Un trait commun est la présence d'un portail central, généralement rond, qui suggère une fonction rituelle. Nombre de ces portails sont précédés d'atriums, délimités par des murs de pierre, probablement utilisés lors de cérémonies religieuses ou sociales. Les ornements gravés dans la pierre incluent des motifs tels que des zigzags, des cercles concentriques et des représentations évoquant la féminité, comme des seins sculptés au-dessus des ouvertures. Ces éléments confèrent aux dolmens une aura de mystère, nourrissant des théories sur leur signification symbolique possible. À ce jour, plus de 3000 dolmens ont été identifiés et de nouveaux exemplaires continuent d'être découverts. Cependant, beaucoup sont détruits par l'érosion ou l'abandon. Le déplacement de blocs pesant jusqu'à 200 tonnes sur des dizaines de kilomètres reste un mystère, défiant notre compréhension des capacités techniques des sociétés préhistoriques. Repenser le récit historique, tant Göbekli Tepe que les dolmens du Caucase montrent que les peuples anciens possédaient des compétences et des connaissances bien au-delà de ce que l'on imagine souvent. Ces structures remettent en question la vision selon laquelle le progrès humain serait toujours linéaire et indiquent que la créativité ainsi que la quête de sens ont toujours été présentes dans l'expérience humaine. Ces constructions révèlent non seulement un talent technique, mais aussi l'aspiration spirituelle de civilisations disparues. Elles sont des fenêtres ouvertes sur le passé qui nous incitent à explorer plus profondément nos origines et notre évolution en tant que société.
Chaque monument préservé, chaque détail sculpté constitue une piste pour mieux comprendre ce qui fait de nous des êtres humains. Pumapunku, ingénierie de haute précision dans les Andes. Situé à proximité du lac Titicaca, en Bolivie, le site archéologique de Pumapunku, faisant partie du complexe de Tiwanaku, représente une merveille de l'ingénierie ancienne. Daté d'environ 600 ans après Jésus-Christ, le lieu impressionne autant par la taille de ses blocs que par la précision de sa construction. Les pierres utilisées, en andésite, une roche volcanique extrêmement résistante, ont été taillées avec une telle précision qu'elles s'emboîtent parfaitement, sans usage de mortier. Beaucoup présentent des formes en H et des assemblages complexes, évoquant des techniques modernes de montage modulaire. Cela témoigne d'un niveau technique bien supérieur à ce qui était attendu pour l'époque. Certains de ces blocs dépassent 100 tonnes et ont été transportés depuis des carrières situées à plus de 10 km, en terrain montagneux et à haute altitude. La logistique d'un tel transport demeure un mystère, même à la lumière de l'ingénierie contemporaine. En outre, le site présente des alignements astronomiques remarquables. L'un des exemples les plus célèbres est le portail du Soleil, dont la construction semble avoir été pensée pour marquer des événements célestes spécifiques, probablement utilisés pour déterminer les cycles agricoles essentiels à la subsistance locale. Teotihuacan, un centre urbain monumental de l'Antiquité. Situé à environ 40 km de l'actuelle ville de Mexico, Teotihuacan fut l'une des métropoles les plus imposantes du monde antique. Connue pour ses majestueuses pyramides, comme celle du Soleil et de la Lune, la ville ne fut pas construite par les Aztèques, mais par une civilisation antérieure ayant prospéré entre le 1er et le 6e siècle après Jésus-Christ. À son apogée, Teotihuacan comptait plus de 125 000 habitants, ce qui en faisait le plus grand centre urbain des Amériques et l'un des plus vastes de la planète à cette époque. Son aménagement urbain centré autour de l'avenue des Morts reliait des centres cérémoniels et administratifs avec une organisation impressionnante. La pyramide du Soleil, par exemple, dépasse 65 mètres de hauteur et fut construite avec environ 3 millions de tonnes de pierre, le tout sans recours à des outils métalliques, à des roues ou à des animaux de trait. La technique constructive du talus tablero, alternant des surfaces inclinées et verticales, offrait non seulement une esthétique singulière, mais aussi une grande stabilité aux édifices. Merveille ancienne et potentiel humain. Göbekli Tepe, les dolmens du Caucase, Pumapunku et Teotihuacan partagent une caractéristique frappante. Ce sont tous des témoignages de réalisations humaines surprenantes accomplies avec des ressources que nous considérerions aujourd'hui comme rudimentaires. Alors que les dolmens suggèrent de possibles connexions entre des cultures lointaines, Pumapunku révèle une maîtrise technique qui défie la connaissance conventionnelle, et Teotihuacan témoigne d'une société hautement organisée, dotée d'un urbanisme et d'une technologie impressionnants. Ces héritages ne sont pas seulement des ruines, ce sont des monuments à l'ingéniosité et à l'esprit humain. Étudier ces lieux, c'est aussi revisiter notre propre histoire et reconnaître que, malgré les limitations technologiques, nos ancêtres furent capables de créer des œuvres qui continuent de nous fasciner et de nous inspirer encore aujourd'hui. Baalbek et l'énigme des Trilithes, monumentalité et mystère au Moyen-Orient. Dans la fertile vallée de la Bekaa, dans l'actuel Liban, se trouve l'ancienne cité de Baalbek, l'un des sites les plus énigmatiques de l'Antiquité. Là reposent les Trilithes, d'énormes blocs de pierre formant la base du temple de Jupiter. Chaque bloc atteint environ 800 tonnes, avec des dimensions dépassant 20 mètres de long pour 4 mètres de haut et de profondeur. L'ajustement précis de ces pierres titanesques, réalisées sans mortier, témoigne d'un niveau de compétence architecturale extraordinaire. Les théories sur la manière dont ces blocs furent transportés et positionnés vont de l'utilisation de traîneaux et de rampes à des systèmes ingénieux de levier. Bien que la carrière se trouve à seulement 1 kilomètre de distance,
le mystère demeure. Comment ces structures ont-elles été érigées avec une telle précision et symétrie? L'occupation de Baalbek précède la domination romaine, avec des indices de présence phénicienne et hellénistique. Les Romains ont agrandi le complexe, mais les Trilites semblent antérieurs à cette époque, renforçant leur caractère unique dans l'histoire. Certains chercheurs suggèrent que l'orientation du temple pourrait être liée à des phénomènes astronomiques, ce qui indiquerait que, au-delà de sa monumentalité, Baalbek jouait aussi un rôle cérémoniel et cosmique. Nammadol, la cité-canal de Micronésie et ses mystères archéologiques. Située sur la côte orientale de l'île de Pohnpei, dans les États fédérés de Micronésie, Nammadol continue d'étonner les chercheurs par son architecture novatrice. Surnommée la Venise du Pacifique, cette cité unique est composée de 92 îlots artificiels reliés par des canaux navigables, couvrant une superficie supérieure à 1000 acres. Construite avec des colonnes de basalte et remplie de coraux, la réalisation de Nammadol est d'autant plus remarquable que ses bâtisseurs ne disposaient pas d'outils métalliques. Chaque îlot avait une fonction bien définie, allant de résidences de l'élite à des temples et des espaces sacrés, révélant une société profondément hiérarchisée et organisée. Les mythes locaux attribuent la création du site aux frères magiciens Holosopa et Holosipa, qui auraient utilisé la sorcellerie pour transporter les blocs gigantesques. Bien que la science moderne rejette les explications surnaturelles, le transport et l'assemblage des lourds blocs de basalte continuent d'intriguer ingénieurs et archéologues. Riche de valeurs culturelles et historiques, Nammadol reste un mystère enveloppé de légendes, avec de nombreux aspects de son origine et de son ingénierie encore inconnus. L'impact durable des anciennes merveilles architecturales, Teotihuacan, Baalbek et Nammadol partagent une qualité singulière. Elles ont toutes été conçues par des civilisations ayant surmonté des défis techniques et logistiques bien au-delà de ce que l'on croyait possible à leur époque. Ces sites représentent bien plus que des réalisations architecturales. Ils reflètent profondément des sociétés organisées, une spiritualité enracinée et un savoir scientifique étonnant. Leur construction continue de fasciner le monde moderne, servant de pont entre le passé et le présent et de rappel du potentiel humain lorsque créativité, foi et ingénierie s'unissent. Monolithes mystérieux, témoins d'un passé inexpliqué. Dans des régions reculées de la planète, on a découvert des pierres monolithiques si colossales qu'elles semblent défier la logique de construction connue des civilisations anciennes. L'un de ces monolithes, sculpté avec une précision millimétrique, soulève des questions intrigantes sur l'étendue réelle des capacités techniques de nos ancêtres. Pesant des centaines de tonnes, ces pierres furent taillées et, semble-t-il, transportées sans l'aide des technologies modernes. Les théories vont de l'existence de technologies perdues à l'intervention d'êtres d'origine inconnue. L'échelle et la précision de ces structures défient notre compréhension et nous poussent à repenser ce que nous croyions savoir sur les cultures préhistoriques. Ces pierres seraient-elles la preuve de civilisations oubliées, dotées de connaissances avancées, ou existe-t-il des explications plus simples encore à découvrir? Quelle est votre théorie sur ces impressionnants vestiges du passé? Moai, de l'île de Pâques, gardien de pierre d'un monde ancien. Sur la lointaine île de Pâques, isolée dans le Pacifique Sud, se dresse l'un des plus grands mystères archéologiques de l'humanité, les énigmatiques Moai. On y compte environ 900 de ces figures taillées dans du tuf volcanique, une roche légère formée par des cendres solidifiées, et le contraste entre la fragilité du matériau et le format monumental de ces statues est saisissant. Elles mesurent en moyenne 4 mètres de hauteur et pèsent approximativement 12 tonnes et demie, ce qui représente un exploit logistique et technique remarquable pour une société pré-industrielle. La majorité de ces figures colossales a été sculptée sur les pentes de Rano Raraku, un cratère volcanique qui ressemble aujourd'hui à un atelier archéologique figé dans le temps, abritant encore 394 moai inachevés. Avec des têtes démesurées,
3 à 5 fois plus grandes que les corps. Les Moai reflètent la cosmovision polynésienne, dans laquelle la tête concentrait la puissance spirituelle. Les expressions faciales des Moai sont saisissantes. Sourcils proéminents, nez long aux narines incurvées, lèvres fines et oreilles allongées composent leurs traits. Les yeux, faits de corail blanc et de pupilles en obsidienne ou en scorie rouge, complétaient l'aspect sacré. Installés sur des plateformes de pierre appelées ahou, les Moai étaient toujours tournés vers l'intérieur de l'île, comme des sentinelles protégeant les villages. Chaque élément des Moai révèle une civilisation extraordinaire, capable de créer des œuvres complexes malgré l'isolement géographique. Ces monuments continuent de fasciner chercheurs et explorateurs, incarnant l'ingéniosité humaine et la riche héritage culturel des Rapa Nui. Au-delà de leur imposante stature, les Moai revêtent une signification profonde. Ils incarnent le pouvoir et l'autorité, tant spirituelle que politique. Pour la plupart, ils sont tournés dos à la mer, orientés vers les communautés qu'ils veillaient. Une exception notable se trouve à Ahouhuri à Urenga, dont l'orientation intrigante suscite des débats sur la portée de son symbolisme. Des études récentes suggèrent que les habitants de l'île mirent au point une méthode astucieuse pour transporter les statues, les faire marcher. À l'aide de cordes et d'un mouvement coordonné de balancement, les Moai auraient été déplacés debout, comme s'ils vacillaient d'un côté à l'autre. Des expérimentations modernes ont démontré que cette méthode fonctionne, révélant non seulement des capacités physiques, mais aussi une forte coopération communautaire et une maîtrise pratique de la physique. Un autre élément fascinant est le pukao, ornement cylindrique en scorie rouge sculpté, représentant les coiffures élaborées des chefs Rapa Nui. Bien plus que des décorations, les pukao symbolisaient le mana, cette force spirituelle vitale qui habitait les leaders représentés. Leur mise en place exigeait une grande précision et renforçait encore davantage le prestige des statues honorées. Le sommet de la construction des Moai se situe entre les années 1250 et 1500, époque à laquelle la population de l'île atteignait son apogée. Mais, de manière brutale, cette ère de grandeur prit fin. De nombreux Moai furent abandonnés incomplets dans la carrière ou le long des chemins. Ce déclin coïncide avec une série de crises écologiques et sociales, telles que la déforestation massive et l'épuisement des ressources, qui ébranlèrent profondément la structure sociale et religieuse de l'île. Newgrange, la lumière de l'Antiquité dans l'Irlande verdoyante. Au cœur du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, une merveille mégalithique qui précède de plusieurs millénaires des monuments célèbres comme Stonehenge et les pyramides d'Égypte. Construit vers 3200 avant notre ère, ce tombeau ancestral fait partie du complexe archéologique de Brunaboyne, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, lequel inclut aussi Knowth et Dowth. D'un diamètre de 85 mètres et d'une hauteur de 12 mètres, Newgrange est un prodige architectural du néolithique. La structure a été édifiée avec environ 200 000 tonnes de pierre et de terre, certaines provenant de régions lointaines comme les montagnes de Mourne et de Wicklow. Autour du tombeau, un anneau de pierre orné de gravures géométriques complexes continue d'intriguer archéologues et visiteurs. L'intérieur de ce monument présente un long couloir de pierre menant à une chambre en forme de croix où des restes incinérés et non incinérés ont été découverts. La fonction spirituelle de l'édifice est renforcée par l'un de ses aspects les plus fascinants, son alignement astronomique avec le solstice d'hiver. Chaque année, la lumière du soleil levant pénètre dans le couloir pour illuminer l'intérieur de la chambre, une prouesse témoignant de la connaissance astronomique raffinée de ses bâtisseurs. La façade, revêtue de quartz blanc poli, scintille sous les rayons du soleil, tandis que le cercle de pierres alentour suggère un usage cérémoniel important. Outre son intérêt archéologique, Newgrange constitue un lien vers le passé mythologique de l'Irlande. Sacsayhuaman, la forteresse sculptée dans les hauteurs andines, aux abords de Cusco,
ancienne capitale de l'empire Inca, se trouve Sacsayhuaman, un complexe monumental construit au XVe siècle sous les règnes de Pachacuti et de ses successeurs. Situé à 3701 mètres d'altitude, cet édifice repousse les limites du savoir-faire de l'époque. Ce qui frappe le plus à Sacsayhuaman, ce sont ses remparts colossaux, constitués de blocs de pierre pouvant atteindre 200 tonnes, taillés et emboîtés avec une telle précision qu'aucune lame fine n'y pénètre. Cette technique étonne par son ingéniosité, mais également par sa résistance aux forts tremblements de terre de la région. La manière dont les Incas transportèrent et façonnèrent ces pierres gigantesques reste pour l'essentiel un mystère. Armés d'outils rudimentaires en pierre et en bronze, les ingénieurs Incas repoussèrent les limites technologiques de leur époque. Les tentatives modernes pour reproduire ces méthodes n'ont pas encore atteint la même précision. Au-delà de sa probable fonction défensive, suggérée par sa position stratégique dominant la vallée de Cusco, la structure semble aussi avoir joué un rôle cérémoniel. Le tracé des murailles, en zigzag, rappelle les dents d'un puma, animal sacré pour les Incas, et des alignements astronomiques évoquent un usage spirituel important. L'arrivée des conquistadors espagnols causa le démontage d'une grande partie de la construction, dont les pierres furent réutilisées pour ériger des églises et des maisons coloniales. Seuls les blocs les plus lourds demeurèrent sur place, témoignant de la grandeur de l'œuvre originelle. Les énigmes de Sacsayhuaman continuent de passionner et d'enchanter, ne représentant qu'une infime partie du vaste héritage laissé par les civilisations ancestrales.